Bonjour à tous, je suis Emma de Réseau Car. Comme tous les 15 jours, je suis avec Thibaut d'Autoplus. Et cette fois, nous allons essayer de savoir pourquoi est-ce qu'il est intéressant de faire financer sa voiture d'occasion. Parlons voiture by Réseau Car, le podcast des voitures d'occasion. Astuces, bons plans, choses à savoir, les voitures d'occasion n'auront plus de secrets pour vous. Bienvenue dans Parlons voiture. Bonjour Thibaut. Salut Emma. Merci beaucoup d'être avec nous encore une fois pour ce nouvel épisode de Parlons voiture. Dis-moi Thibaut, est-ce qu'il existe des solutions de financement pour les voitures d'occasion ? Comme pour les voitures neuves, en fait, il existe de multiples moyens d'étaler le paiement de sa voiture d'occasion. On a d'abord le crédit auto classique, on va aussi avoir la LOA, c'est-à-dire la location avec option d'achat, et enfin la LLD, la location longue durée. Et dis-moi, quel est vraiment l'intérêt de souscrire à une formule de financement selon toi ? Alors déjà, Emma, ça permet de ne pas avoir à sortir l'intégralité du montant de la voiture en une seule fois. Autrement dit, on va payer sa voiture par mensualité. Ça permet quoi ? Eh bien, ça permet d'avoir aussi d'autres projets en parallèle que l'achat d'un véhicule. Et puis aussi, l'autre intérêt du financement, Emma, c'est également de pouvoir utiliser rapidement un véhicule pour ceux qui en ont un besoin urgent ou même d'accéder à un véhicule de catégorie supérieure qu'il aurait été compliqué de financer d'une traite. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs les avantages du financement auto ? C'est tout simple, il s'agit d'une formule en tout point similaire au crédit auto pour une voiture neuve. Autrement dit, le client et l'organisme de financement conviennent d'une somme et d'une durée jusqu'à un maximum de 7 ans. Le total est assorti d'intérêts et le taux d'intérêt varie évidemment d'un organisme à l'autre et il est intégré directement dans le montant de la mensualité à rembourser. Aujourd'hui, certains organismes proposent des taux d'intérêt réduits pour l'achat d'un véhicule dit écologique, c'est-à-dire qu'il soit électrique ou dont les émissions de CO2 restent particulièrement basses, comme des véhicules hybrides par exemple. Et puis l'emprunteur devient immédiatement propriétaire du véhicule, c'est donc à lui de prévoir et d'assumer les coûts d'entretien, les coûts d'assurance et d'assistance éventuelle. Alors, Thibaut, tu me parlais un peu plus tôt de la LOA et de la LLD. Je rappelle, la LOA, c'est la location avec option d'achat et la LLD, c'est la location longue durée. Quels sont les avantages de ces deux solutions de financement, selon toi ? Alors, comme leur nom l'indique, le conducteur n'est ici que locataire de la D'accord. voiture, contrairement au crédit classique où tu es propriétaire. Là, tu es locataire, ce qui veut dire que le véhicule reste la propriété de l'organisme prêteur. Le plus souvent, il s'agit de sociétés spécialisées en la matière. Le coût d'assurance et d'entretien, mais aussi d'autres avantages comme l'assistance routière sont inclus dans le montant mensuel de la location. En parallèle, cela permet de lisser les dépenses mensuelles liées à la voiture et de planifier au mieux son budget en évitant les mauvaises surprises puisque le seul carburant reste alors à payer de sa poche et l'assurance également. Et pour les professionnels, la LOA et la LLD représentent des charges déductibles fiscalement. Et est-ce que tu saurais la différence entre la location avec option d'achat et la location longue durée ? Tout à fait Emma, l'option d'achat, dans le cas de la LOA, elle est prévue dès la signature du contrat. Le client connaît donc dès le départ les conditions et le montant qu'il aura à débourser s'il souhaite acquérir le véhicule au terme de la durée de la location. Dans la LLD, cette possibilité de rachat n'est pas encadrée car elle n'est pas prévue dans le contrat. Le locataire peut donc faire une offre d'achat au loueur, mais ce dernier peut toujours la refuser. Dans les deux cas, l'utilisateur reste libre de restituer le véhicule à l'issue de la durée convenue et d'en choisir un nouveau s'il le souhaite. Merci beaucoup Thibaut pour toutes ces Emma. infos. Je te propose qu'on se retrouve mardi dans 15 jours. Avec plaisir. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur Apple ou Spotify et à nous suggérer les thèmes que vous aimeriez qu'on aborde sur le site réseaucar.com. Merci et à bientôt.